Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau test d'oracle et on va tester ce très bel oracle, l'oracle des lieux sacrés écrit par Eric Grange. Alors avant de passer au test, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Vernat, je travaille principalement avec les archives akashiques, je donne souvent des soirées gratuites sur la spiritualité, sur différents thèmes, je donne des soins gratuits sur inscription chaque mois et je vais vous mettre en description de cette vidéo tous les liens importants pour vous inscrire avec toutes mes ressources gratuites. Donc prenez-vous de quoi grignoter, installez-vous tranquillement, on va tirer cet oracle et bien sûr on se fera un tirage à la fin. Alors cet oracle est écrit par Eric Grange qui en est l'auteur et l'illustratrice Gemma Capdevila, je sais pas exactement comment est-ce que ça se prononce, et ces illustrations ont l'air d'être absolument magnifiques. Cet oracle est édité aux éditions du Lotus et l'éléphant qui est ma maison d'édition, mais je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisée, j'achète tous mes oracles avec mes petits sous et cet oracle coûte 24,95 €. On est sur un tarif très correct par rapport à la taille de l'oracle, la boîte est assez grande mine de rien, il fait 17 cm de largeur, donc on est sur une taille plus grande que d'habitude. C'est pas les petits oracles qu'on emmène assez facilement. Là, on est quand même sur un bon coffret. Il est composé de 44 cartes. Ça, on est vraiment sur le nombre classique au niveau des cartes. Et le livret fait 190 pages. Alors, Eric Grange nous dit « Tirez une carte et recevez le message lumineux, la bénédiction ou la prophétie d'un haut lieu sacré. Vous ressentirez ses vertus et ses pouvoirs grâce à des rituels faciles à mettre en place. Vous deviendrez ainsi un véritable initié, dépositaire des secrets de sagesse millénaire. » J'attends cet oracle avec impatience de découvrir le contenu parce que comme vous le savez, je suis assez fan de lieux sacrés. C'est pas mon but dans la vie non plus, mais j'aimerais bien découvrir certains lieux. C'est un peu dans ma to-do list de vie, tu vois, quand on a des rêves. Il y a des personnes qui ont des rêves, je sais pas moi, avoir une grande maison, ci ou ça. Et moi vraiment, il y a certains lieux, je me dis mais il faut que je quitte cette terre après avoir visité ces lieux. Vous savez aussi que je suis fan du Mont Saint-Michel, donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans cet oracle. Dites-moi en commentaire peut-être s'il y a des lieux que vous avez envie de voir vous aussi. Peut-être à la fin de la vidéo vous pourrez me dire s'il y a des lieux qui à votre sens manquent à cet oracle. Trouvez votre bonne étoile dans le désert d'Atacama, je connais pas du tout. Accédez à la reconnaissance dans la pyramide de Khéops. Contactez votre médiumnité dans le temple d'Apollon. Et oui, Apollon qui avait une sibylle qui a été extrêmement consultée dans l'Antiquité, qui est très très connue. Dites-moi en commentaire si vous savez qui c'est. Réaliser l'unité féminin-masculin dans la cité chamanique de Teotihuacan. J'espère que je le prononce bien. Ce coffret contient donc 40 cartes de haut lieu sacré, un livret en couleur décrivant les rites sacrés et les rituels simples et pratiques. J'ai trop hâte de voir, j'espère que c'est des rituels qui sont sourcés. C'est vraiment quelque chose qui est tiré de l'histoire du site, mais comme Eric Grange, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui détient l'entreprise Oasis Voyage. Si ça ne vous dit rien, c'est une grande entreprise qui en fait organise des voyages à thème spirituel avec des personnes souvent très connues dans le milieu de la spiritualité et qui vont visiter des lieux sacrés. Donc je trouve que c'est vraiment une entreprise avec un thème assez unique et quelque chose d'original. Alors on nous dit sur Eric Grange, globe-trotter pendant 30 ans, les sagesses ancestrales, les maîtres spirituels et les hauts lieux sacrés ont enseigné à Eric Grange. Alors c'est sûr que s'il a voyagé pendant 30 ans, il a dû apprendre énormément de choses. Sa précieuse devise, voyager en conscience, c'est grandir en amour. Il propose aujourd'hui des voyages initiatiques, c'est ce que je vous disais, avec son agence Oasis, l'éveil au monde. Ok, donc ils appellent ça voyage initiatique. Souvent c'est avec des personnalités très très connues en spiritualité. J'en ai jamais fait encore. J'aimerais bien. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà fait un voyage avec eux, comment ça s'est passé. Je suis un peu curieuse, moi c'est quelque chose qui me tente très bien. Et si vous ne savez pas quoi m'offrir à Noël, eh bien voilà, je vous donne une petite idée. Allez, fini les blagues. On est donc sur une ouverture en cloche. Alors vous voyez, c'est un grand oracle, j'arrive même pas à l'attraper. Moi et mes petites mains, vous savez, très grand oracle. J'adore l'illustration. En plus, le thème un petit peu orange de la boîte, c'est super beau, très très beau. Et donc le livret. Et vous avez en fait à l'intérieur une carte avec les lieux sacrés qui sont référencés dessus. Ça, c'est trop bien d'avoir fait. Alors on va pas regarder tout de suite parce qu'on va pas se spoiler et on va regarder le livret. Alors je suis en train de passer le sommaire, je veux pas me spoiler non plus en regardant le sommaire. Il y a rien à lire en fait. Alors ça va être très court le livret parce qu'on a le mode d'emploi où on nous dit que voilà, il y a 44 cartes que vous
pouvez en tirer une et que vous allez suivre un rituel qui est proposé par carte. Et on a une page de présentation et ensuite, paf, on passe tout de suite au lieu sacré. Donc comme j'ai pas envie de me spoiler, je tourne pas la page. Après une brève description du site sacré, vous découvrirez son message, ses énergies et ses vertus. Ensuite, une visualisation vous est proposée qui vous transportera sur le lieu et vous connectera aux forces présentes. Enfin et surtout, un rituel vous permettra par des actes symboliques de recevoir les bienfaits de ce haut lieu. Allez, on passe aux cartes. Alors, les 44 cartes, on est sur des cartes avec des bords dorés, très très beaux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la boîte au début, elle est dorée aussi au niveau du titre. C'est vraiment très très beau. Ça, le lotus et l'éléphant, souvent ils accordent beaucoup d'importance à l'esthétique de leur oracle et de leur livre. Et ça fait vraiment le job, je trouve, que ça donne de la lumière à un oracle, ça attire l'œil, ça donne vraiment envie de l'acheter. D'ailleurs, je vous avais même pas lu la phrase sur la boîte. Recevez les énergies et les messages lumineux des plus beaux lieux sacrés du monde. Donc revenons aux cartes avec cette bordure dorée et le derrière des cartes qui est très très coloré, très chamanique, hein, j'ai l'impression. Vraiment toutes les couleurs avec les feuillages, l'oiseau au centre, l'étoile à 8 branches. Très chamanique, je serais curieuse de connaître l'histoire du dos de cette carte. Je me demande s'il y a une symbolique derrière ou si ça a été mis comme ça pour faire joli. À voir. Alors, première carte, ça y est, on y vient. Uluru ou Uluru, je ne sais pas. La montagne sacrée aborigène. Et il y a une petite phrase sur la carte. Uluru, Uluru confère à votre projet harmonie et ancrage. Il y a un joli arc-en-ciel. J'aime vraiment beaucoup le travail de l'illustratrice. J'ai pas encore tout vu, mais c'est vraiment sublime. À l'heure d'aujourd'hui, où il y a tellement d'oracles qui sont faits avec l'intelligence artificielle, alors c'est vrai que c'est chouette parce que les maisons d'édition, du coup, elles n'ont plus à payer d'illustrateurs. C'est parfois l'auteur qui fait lui-même ses images en intelligence artificielle. Là, de voir ces peintures, eh bien moi, je trouve que ça connecte beaucoup plus. Je vous avais montré un des oracles où il y avait de l'intelligence artificielle et j'étais d'ailleurs assez déçue. Je pense que vous voyez duquel je veux parler, parce que j'avais beaucoup d'attentes sur celui-là. Là, de voir que c'est vraiment manuel, que ça a été fait par un humain, par une personne qui a peint, je trouve que c'est beaucoup plus fort. Et cette première carte, là, au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance, je trouve qu'elle est déjà sublime. Le nid du tigre. Alors, je ne vais pas vous lire à chaque fois les phrases qui sont écrites sur les cartes, mais sachez que vous avez le titre de la carte, avec ensuite une petite phrase qui vous donne déjà une indication. La grotte des 1000 Bouddhas. Le mont Popa. Le rocher d'or. L'île de Kubu ou Kubu, la cité d'Angkor, les chutes du Niagara, le désert d'Atacama. Oh, c'est sublime, ces montagnes et ce ciel étoilé. Les 15 Moaïs du Tongariki, la grande pyramide de Khéops, le sphinx de Gizeh, Gizeh, les temples d'Abou Simbel, monument de vallée. Le volcan Kilauea. Attends, je sais pas, je suis désolée, je sais pas le prononcer. Oh mon dieu, j'ai vu la carte qui va arriver. Le Mont Saint-Michel. Alors, pour l'anecdote, je vis à 1h30 du Mont Saint-Michel. J'adore cet endroit. Ça faisait longtemps que je voulais y aller et lorsque l'on a déménagé en Bretagne, à mon anniversaire, mon chéri m'a dit « Que veux-tu faire ?» Et j'ai dit « J'aimerais aller au Mont Saint-Michel. J'aimerais qu'on se prenne une nuit d'hôtel parce qu'on n'avait encore jamais dormi sans notre enfant qui avait 2 ans à l'époque. Et j'ai dit « Bah voilà, pour mon anniversaire, j'aimerais passer une nuit et une journée au Mont Saint-Michel. » Et c'était un des plus beaux week-ends de toute ma vie. J'adore cet endroit, j'adore le Mont Saint-Michel. J'ai hâte de vous proposer des visites là-bas, je suis en train de travailler dessus. Restez connectés à mes emails si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans mes emails. Mais voilà, le Mont Saint-Michel, je pense que s'il ne l'avait pas mis dans l'oracle, j'aurais fait un scandale. La Sainte-Baume, grotte de Marie-Madeleine, ça c'est un lieu aussi magique où j'ai été et pareil, j'ai ressenti vraiment de très bonnes énergies, j'ai beaucoup aimé cet endroit. Le temple d'Apollon, pareil, sur ma to-do list, je le note. J'aimerais vraiment aller en Grèce un jour et faire pour le coup vraiment le tour de la Grèce, des temples, prendre le temps d'y aller, pas juste le temps de 3-4 jours, mais c'est vraiment un endroit que j'ai envie d'explorer. D'ailleurs, tout à l'heure, je me suis trompée, je vous ai dit qu'il y avait une sibylle qui était très connue. Et bon, sibylle, ça peut marcher, mais le vrai nom, c'est plutôt une Pythie qui est très connue, la Pythie d'Apollon, mais je pense que là, j'en ai beaucoup dit et vous savez de qui je parle. Arunachala, la montagne sacrée. Les Ghats ou Ghats de Varanasi. Le temple d'or d'Amristar ou d'Amrishtar, je ne sais pas. Le temple de Bessaki. Je pense qu'il y a des gens, ils doivent se dire mais elle ne prononce pas du tout bien. Et vous avez raison. Les temples de Tirtha Ampul. Le temple de Borobudur.
Le volcan de l'Otipolure. Je suis à peu près sûre que ça ne se prononce pas du tout comme ça. Le lac de Tibériade. La mer morte. Ça, quand j'étais petite, je rêvais d'aller là-bas. Je voyais dans mes catalogues de géographie, je sais pas si vous avez déjà été abonné à ça, vous savez, vous avez un catalogue chaque semaine avec des fois un petit cadeau, et je voyais la mer morte et je me disais, mais waouh, ça a l'air incroyable. Assise, l'ermitage de Saint-François, Saint-François d'Assise. La forêt sacrée de Yakushima. Le sanctuaire de Fushimi Inari. Les sources chaudes de Beppu ou Beppu. La cité de Petra. Le cénote sacré d'Ik-Kil. La cité de Teotihuacan. La porte de Shambhala. Le stupa de Bodhnath. Spirits Bay. Le lac Titicaca. Le Machu Picchu. L'île de Bora Bora. Stonehenge, que normalement je dois aller voir en fin d'année. Le Tor de Glastonbury, que je dois aussi aller voir en fin d'année. Le mont Kailash. Le temple du Jomkang. Et voilà nos 44 cartes, 44 lieux. Donc sur 44 lieux, j'en ai déjà vu 2. Ça, j'ai vraiment pas beaucoup voyagé. Il y en a 2 que je devrais aller voir. Et l'église de Saint-François d'Assise, pour le coup, je vais regarder où est-ce qu'elle est. Parce que ça, c'est possible d'aller la voir, quoi. C'est en France, même si je voyage pas beaucoup hors de France. Je vais regarder si c'est faisable d'aller la visiter, histoire de me dire que j'ai pas un score si pourri en termes de visite de lieux sacrés. Je viens de regarder et Assise, l'ermitage de Saint-François d'Assise, en fait se trouve en Italie. Donc c'est peut-être pour ça que je ne connaissais pas. Oh, je suis vraiment nulle en géographie, je suis vraiment désolée. Et je suis vraiment désolée pour les personnes qui m'ont entendu écorcher les noms et qui connaissent bien les bonnes prononciations. Allez, on va se faire un petit tirage. Je vais mélanger et on va se tirer une carte. Ouais, une carte, ça me paraît pas mal. Donc pensez très très fort à votre question. Voilà, très 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 fort. Et je vais mélanger. Alors précision, la boîte est énorme, mais les cartes pour mélanger, pour mes petits doigts, en fait ça va. Ça se passe plutôt pas mal. Hop, on va couper. Allez, on va choisir une première carte. Pensez bien à votre question. Moi, personnellement, je vais demander le message du moment. Vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez poser une question peut-être plus précise. Et on va tirer une première carte. Alors, j'ai tiré les Ghats de Varanasi. La phrase, c'est « Vous évoluez vers un nouveau cycle de vie ». Le message, c'est « Renaissance ». Varanasi, situé au bord du Gange, fait partie des 7 villes sacrées de l'hindouisme, où les pèlerins affluent pour se purifier dans les eaux du fleuve. Par les bains, les ablutions et les crémations, les dévots reçoivent du Gange l'ascension à la libération du cycle des renaissances. Ce site sacré est un lieu de puissante purification, facilitant le passage des cycles de la vie. Cette carte met en lumière la fin d'une phase de votre vie. Peut-être venez-vous de terminer un cycle dans le domaine personnel ou professionnel. Cette carte vous accompagne dans l'achèvement serein de cette période et l'avènement heureux du prochain cycle. Vous voici au bord du Gange. Il règne sur la rive une étonnante sérénité. Autour de vous, des familles sont venues de loin pour se purifier en s'immergeant dans les eaux du fleuve, renommées ici pour leur pureté divine. Vous observez les pèlerins. Certains pratiquent les ablutions en récitant des prières rituelles, d'autres s'éclaboussent avec une gaieté enfantine, et plus loin, des femmes en habits colorés lessivent leur linge. Les offrandes de fleurs, des pujas, habillent les rives du fleuve, tandis que les parfums d'encens et de nourriture charment vos sens. Vous prenez alors un peu d'eau du Gange dans vos mains, l'offrez au soleil et la remplissez de son énergie, avant d'en verser sur le haut de votre tête. Puis, en vous immergeant, vous embrassez le fleuve mer de tout votre corps, dans la lumière dorée descendante. Vous sentez que vos cellules libèrent une énergie ancienne qui s'écoule par vos 10 doigts avec le courant du fleuve. Un peu plus loin sur la rive, dans cet espace où la mort fait partie de la vie, des bûchers funéraires libèrent l'âme des défunts du monde matériel et du cycle perpétuel des renaissances par la crémation. Vous prenez conscience de la légèreté du mouvement de la vie et de l'inutilité de l'attachement à ceux qui immuablement se meurent et se régénèrent
de façon transcendée. Le cœur purifié et apaisé, vous ressentez la bénédiction reçue par ces eaux sacrées et sentez la puissance du nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Mon rituel. Lors de ma douche ou de mon bain, je pose une intention de purification par l'eau. En m'immergeant ou en m'aspergeant d'eau, je me relie à un aspect de ma vie que je considère comme étant en fin de cycle ou que j'ai besoin de clôturer. Sur une expiration, je visualise que tout ce dont je n'ai plus besoin se dissout dans l'eau. Je ressens que je me purifie. Je me connecte à l'énergie de la renaissance et appelle à moi tout ce qui va m'aider au renouveau de ma vie. Alors, est-ce que cette carte vous parle? Moi, énormément. Je suis étonnamment surprise. Les cartes sont très belles et ce qui est à l'intérieur du livret, en tout cas pour cette première carte, après je feuilleterai un petit peu les autres, ça me parle beaucoup. J'aime bien comment c'est écrit, c'est pas surjoué. On sent que ça n'a pas été écrit avec une intelligence artificielle. On sent que c'est assez simple finalement le message, mais ça marche bien et j'aime beaucoup. En plus, tout ce qui est fin de cycle, ça me parle énormément parce que moi je fonctionne beaucoup par cycle. J'ai beaucoup de choses que je commence, puis que je clôture et ensuite je commence des nouvelles choses. Je suis beaucoup dans le renouveau, dans ce cycle de mort-vie au niveau de mes projets. Et puis en plus, nous en tant que femmes, avec nos cycles, on a aussi cette notion de mort-vie à l'intérieur de nous. Moi je suis quelqu'un qui suis très sensible aux nouvelles lunes. Vous savez, la nouvelle lune, en fait, il n'y avait plus de lune, quoi. La lune est noire. C'est la fin d'un cycle, en fait. Et vraiment, je suis très sensible aux nouvelles lunes. J'ai souvent des choses qui s'arrêtent à ce moment-là et d'autres ensuite qui recommencent. Et donc, cette histoire de cycle, ça me parle énormément parce que c'est vraiment ce qui harmonise ma vie. C'est ce qui rythme ma vie. Les cycles, que ce soit les saisons, les cycles de la journée, les cycles féminins, les cycles de la lune. J'ai cette notion de ça s'arrête et je recommence quelque chose ou je modifie quelque chose. J'ai vraiment cette notion-là. J'essaye aussi de beaucoup jardiner et je trouve que dans le jardinage, on a cette notion de mort-vie qui est tout le temps présente lorsque l'on arrache par exemple les mauvaises herbes, lorsque l'on plante des nouvelles choses, des nouvelles fleurs, des nouveaux plants, des légumes, etc. J'ai aussi des onctions avec les roses que j'ai. Donc cette notion de mort lorsque l'on cueille une fleur, qu'est-ce que l'on va faire avec cette fleur? Est-ce que l'on va faire une onction? Est-ce que l'on va faire de l'encens? Est-ce que je vais faire de la poudre? Est-ce que je vais faire sécher les pétales pour les garder? Cette notion de mort-vie, elle est vraiment omniprésente chez moi et j'aime beaucoup cette idée que la vie est faite de cycles et que l'on se purifie par l'eau pour accéder à un nouveau cycle entre guillemets, ou en tout cas pour nous aider à enlever les résidus des anciens cycles, des anciennes parts de nous, des anciennes mémoires cellulaires, des anciennes mémoires akashiques et que sais-je. Et ce lien avec l'eau aussi, moi je le ressens très fort. J'ai toujours eu besoin de prendre des douches, des bains, de me baigner pour ressentir ce renouveau, justement le fait de muer quelque part et de perdre en fait des parties de nous, des anciennes peaux, des anciennes mémoires. Ça me parle beaucoup de travailler avec l'eau pour ça. D'ailleurs, si jamais vous êtes en Bretagne ou pas que, même si vous êtes en France et que vous pouvez vous déplacer, j'aimerais bien proposer des prestations d'onction. Donc ça c'est en présentiel en Bretagne et de travailler près des lieux sacrés justement pour vous donner l'onction. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et restez connectés à mes emails parce que j'en parlerai sur mes emails et peut-être aussi sur mes réseaux sociaux comme Instagram. Écoutez, je vais méditer sur ces messages et je pense que je vais relire certaines parties du livret. Je vais aller découvrir d'autres cartes. Alors je vais pas forcément vous le faire en vidéo parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures. Mais cet oracle, franchement, me paraît extrêmement pertinent. L'univers de l'illustratrice. Franchement, il est super beau. Les cartes, elles ont des couleurs, mais magnifiques. C'est très doux, très beau. On est immergé. Lorsque l'on regarde la carte, c'est vraiment comme si on plongeait dans les couleurs, dans l'univers. Il y a des beaux levers de soleil. Il y a aussi des cartes avec des étoiles. Le ciel est magnifique. C'est vrai qu'un oracle, ça se base beaucoup sur les illustrations. Quand les illustrations sont absolument sublimes, presque 90% du travail est déjà fait. Mais en plus, au niveau du livret, au niveau de ce qui est dit, eh bien, ça paraît sincère. C'est très simple. Les rituels ont l'air simples, mais ont l'air quand même forts. Ça a l'air vraiment de venir du cœur. Donc cet oracle, pour moi, est un coup de cœur. Je ne pensais pas, je m'y attendais pas, parce que je regarde beaucoup d'oracles. Je les sélectionne aussi pour vous faire des vidéos, parce qu'il y a plein d'oracles dont je ne parle pas parce que j'ai pas eu vraiment de coup de cœur et je vois pas forcément l'intérêt d'en faire des vidéos. Il y en a avec lesquels je suis déçue et je vous l'ai dit, mais celui-là est un gros coup de cœur. J'ai très peu d'oracles finalement parce que je les garde pas. J'ai très peu d'oracles favoris, mais je pense que celui-là va rentrer dans mes favoris et sincèrement, il y en a un ou deux que j'aime vraiment beaucoup, que je garde avec moi précieusement et d'autres voilà, qui m'inspirent moins, qui me parlent moins. Mais là, c'est un gros coup de cœur. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Alors il y a juste le dos de la carte où on a un univers avec l'illustratrice au niveau de la peinture qui est très beau et on a un dos de carte qui est extrêmement coloré, plein de couleurs, c'est bien criard, on a un symbole, on sait pas trop pourquoi. Je suis un peu curieuse du dos de la carte parce que le dos de la carte est bleu pétant et tout l'oracle est orangé, tu vois, dans des couleurs douces comme ça, chaudes, de coucher de soleil. Là on a un dos de
cartes très pétant. Mais ça change rien à l'utilité de l'oracle. Et ce petit plus de la carte des lieux sacrés pour voir où est-ce qu'ils sont situés, c'est pas grand chose. Ils ont juste imprimé une petite feuille, mais n'empêche que ça nous évite de chercher sur internet où est-ce que c'est tel lieu. Là, ils ont tout répertorié. C'est un petit plus, mais n'empêche que je trouve que c'est super d'avoir fait ça. Comme ça, comme moi, quand vous pensez que l'ermitage de Saint-François d'Assise est en France, eh bien vous allez regarder, vous allez voir que, ah non, c'est en Italie. Peut-être que comme moi, vous vous sentirez un petit peu bête. Mais bon, en vrai, je suis vraiment nulle en géographie, donc je pense que ça peut être intéressant aussi pour moi de voir des endroits que je connais de nom, mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont situés. Donc je pense que je vais apprendre beaucoup de choses grâce à cette petite carte. Et voilà, extrêmement agréablement surprise de cet oracle. Dites-moi en commentaire s'il vous a parlé. Dites-moi si vous aimeriez que je teste d'autres oracles. Mais celui-là, je serais bien tentée de vous faire des tirages parfois sur Instagram ou sur YouTube. Vous me direz aussi si ça vous intéresse. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Prenez bien soin de vous. C'était Camille Verna.